Attends, mais là, je suis occupée, j'ai pas le temps. Oui, bah écoute, va dans ta chambre et puis trouve à t'occuper. Je sais pas, fais autre chose. Ah, et puis si tu peux donner de l'eau au chat, s'il te plaît, j'ai oublié de le faire. Voilà, je reviens à vous. Et puis, surveiller les devoirs de ton frère si tu veux bien. Je vais pas avoir le temps tout de suite là. Voilà, merci. Sois gentil. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une petite capsule aujourd'hui pour vous parler de ces fameux pilotages automatiques acquis que nous avons engrammés bien sagement dans notre inconscient et qui ont été mis en place au travers des expériences que nous avons vécues dans notre enfance et en particulier au travers des injonctions parentales. Ces injonctions parentales qui ont émaillé notre éducation étaient en fait liées à la manière dont nos parents voyaient leur propre monde, à la manière dont ils abordaient le monde et l'éducation qu'ils nous donnaient. Parmi ces pilotages automatiques, il y en a plusieurs. J'aimerais qu'aujourd'hui nous fassions le tour du premier d'entre eux. On pourrait le nommer Sois gentil, on pourrait également le nommer Prends soin des autres. En fait, ce petit driver se met en place lorsque l'on a vis-à-vis de l'enfant un dialogue qui consiste systématiquement à lui demander de prendre soin de l'autre avant de prendre soin de soi, voire même de n'avoir aucune action, aucune attention, aucun regard sur les désirs de l'enfant, sur ses besoins, etc. L'oubliant un peu, imaginant qu'un enfant s'agrandit tout seul et qu'on est plutôt là pour le guider lorsqu'il passe hors des clous. Alors bien évidemment, à s'entendre répéter sans arrêt de prendre soin de l'autre, d'être gentil, d'être parfaite, d'être mignonne, cet enfant qui grandit va devenir un adulte particulièrement empathique, qui va donner beaucoup à l'autre, qui va être facilement dans de bonnes relations lorsqu'il est en équipe, qui va également faire preuve de tolérance, bien évidemment. Par contre, poussé à l'extrême, ce petit driver fait que cet adulte ne prendra pas soin de lui-même. Il n'aura peut-être même pas accès à ses propres désirs, n'ayant pas appris à répondre à ses désirs, à les exprimer autrefois, comment retrouver le chemin de son désir. En réalité, lorsque l'on est nourri par ce type d'injonction, il se passe dans notre inconscient une mise en place d'un certain nombre de réactions pour pouvoir correspondre à ce schéma. Et parmi les réactions que nous mettons en place, il y a l'idée que nous n'existons que parce que nous pouvons nous occuper des autres, que nous n'avons de valeur ou de qualité uniquement en fonction de ce que nous avons apporté et ce que l'autre nous a répondu. Autant vous dire que si cet autre vous fait remarquer que ce que vous avez fait est insuffisant ou nul, ça devient véritablement une catastrophe. Il y a aussi dans cette manière d'être et de faire, lorsque l'on a été nourri dans cette injonction du sois gentil, pense à l'autre, une recherche d'approbation systématique. Alors soit elle vient effectivement et elle nous fait relativement du bien, soit elle ne vient pas et elle nous blesse. Et nous blessant, nous pouvons même en rajouter encore un petit peu plus en entrant dans la critique personnelle. J'aurais dû faire ceci, j'aurais dû penser à ça, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait autrement, et on se rejoue la scène comme un petit vélo dans la tête, ça tourne pendant plusieurs jours. Derrière cela, il y a également très souvent de la part des personnes qui ont été nourries à cette injonction une habitude de faire de la lecture de pensée, c'est-à-dire d'imaginer ce que l'autre pense, ce que l'autre ressent et d'imaginer également quel pourrait être son besoin. Alors comme on ne vit qu'au travers de ce que l'on vaut en faisant pour l'autre, la tendance est de faire systématiquement les choses alors que l'autre ne vous a rien demandé. Bien le grand risque, c'est de ressentir un sentiment de rejet lorsqu'en face de vous, la personne vous renvoie une réponse qui vous fait bien comprendre que vous n'êtes pas là où elle vous attendait. En règle générale, ça crée pas mal de souffrances. Ça crée des souffrances chaque fois que l'on se trompe, chaque fois que l'on commet une erreur, chaque fois qu'on n'est pas vraiment là où l'autre nous attendait. Et ça crée derrière des syndromes anxieux, de l'angoisse, du stress. Et puis, ne pas oublier aussi qu'être continuellement dans cette demande d'être attentif à l'autre et de répondre à ses besoins avant même qu'il les ait nommés, c'est une énorme perte d'énergie.
au bout du bout, si vous allez au-delà de tout ce que ce petit driver, ce petit pilotage automatique pourrait vous apporter de positif dans l'empathie, dans la tolérance, etc., vous comprenez bien qu'il y a un moment où cela sort complètement de la notion de bien-être, d'équilibre et même de partage, parce qu'à force de donner à l'autre, on ne se donne rien à soi. Le risque, c'est d'arriver à un épuisement, d'arriver à un burn-out et de ne plus pouvoir du tout continuer à être présent pour l'autre. Alors bien sûr, il y a des possibilités, des choses à faire ou à réaliser pour sortir un petit peu de ce pilotage automatique. La chose la plus évidente et la plus radicale, bien évidemment, c'est de venir travailler directement au niveau de votre inconscient. Il existe plusieurs méthodes pour cela. Et puis, vous pouvez aussi tout simplement être attentif à votre discours intérieur. Et puis, vous posez simplement la question de savoir si vous êtes positionné au bon endroit pour comprendre ou décider de ce qu'il y a lieu de faire. Généralement, le fait de prendre un peu de hauteur, de se mettre dans une position méta, c'est-à-dire à l'extérieur de ce qui est en jeu entre vous et l'autre à ce moment-là, permet de bien étudier ce qui se passe et d'être sûr que l'autre vous a bien demandé quelque chose. Donc, prendre cette position méta, c'est se permettre de voir les choses sous un angle plus large et plus complet, et puis à partir de là de pouvoir effectivement poser votre réponse. Est-ce que vous allez être celle qui est gentille, qui rend service et qui vient aider, ou bien est-ce que vous allez simplement laisser les choses faire, rester dans l'observation et puis vous retirer peut-être même du jeu, parce que la personne a aussi le droit, comme je vous le disais, de vouloir garder sa difficulté parce qu'elle est en plein apprentissage et qu'en ce moment-là, c'est la meilleure chose à faire pour elle. Prendre soin de soi également à la place. Si je ne peux pas prendre soin de l'autre, pourquoi ne pas prendre soin de moi ? D'autant que plus vous allez prendre soin correctement de vous, c'est-à-dire de prendre soin en répondant à vos désirs, à vos attentes, à vos besoins, plus vous allez pouvoir identifier chez l'autre ce qu'est une attente, un désir ou un besoin, c'est pas tout à fait la même chose, et étant nourri vous-même par vous-même, c'est-à-dire de la meilleure manière qui soit, vous aurez cette énergie, vous aurez cette capacité d'aide et de réponse à l'intérieur de vous. Il vous suffira donc à ce moment-là de répondre à la demande de l'autre si tel est votre désir. Alors, je vous souhaite de cheminer en paix avec cette injonction parentale qui vous a demandé d'être gentille, d'être mignonne, de rendre service, etc. Parce qu'elle a des qualités, cette injonction. Mais je vous somme d'être très attentif aussi à ce qu'elle peut déclencher de négatif autour de vous en réponse à ce que vous faites et donc venir vous blesser. Et puis à cet épuisement que vous allez rencontrer un jour ou l'autre à force de ne jamais être présente pour vous. J'espère vous avoir apporté quelques éclaircissements sur tous ces moments où vous avez l'impression qu'une partie de vous se met en action avant même que vous ayez décidé de ce que vous vouliez faire, puisqu'un pilotage automatique, comme son nom l'indique, il démarre avant même que vous n'ayez pris conscience de ce qui se passe. C'est un phénomène inconscient. Si vous avez besoin de nettoyer, de changer, de transformer ces pilotages, l'hypnose est une des techniques les plus intéressantes, puisqu'elle permet de vraiment venir retravailler sur la matière, si je puis dire, sur la manière dont l'inconscient a positionné les choses. Sachez qu'il existe d'autres pilotages automatiques qui sont le fruit des injonctions parentales et qui sont logés dans votre inconscient, prenant le pouvoir systématiquement avant que vous n'ayez le temps de décider de ce que vous voulez faire, comme soit fort, soit parfaite, etc., etc. Nous allons les traverser, les regarder, les disséquer dans de prochaines capsules. Je vous donne donc rendez-vous à bientôt et je vous souhaite une excellente journée.